Alors depuis plusieurs années, on a quand même une accélération des nouveautés dans le cancer de la prostate métastatique d'emblée hormonosensible après un long moment sans réelle avancée dans cette maladie. Alors au début, on avait les hormonothérapies de nouvelle génération qui sont arrivées en première ligne d'emblée, ainsi que la chimiothérapie par docétaxel. Et là, récemment, on a eu les datas de notre étude GTUC21, le PIS1, comme on l'appelle aussi, les premiers résultats au congrès de l'ASCO 2021, puis maintenant la survie globale à l'ESMO 2021. Alors la survie globale, elle est positive pour ces patients, je rappelle, qui étaient traités soit par ADT chimiothérapie, soit par ADT chimiothérapie plus abiraterone. Du coup, survie globale positive, aussi un temps jusqu'à la maladie résistant à la castration positive aussi. Du coup, cette étude renforce autrement notre position de rajouter en fait une hormothérapie de nouvelle génération dès le début de la maladie. Un patient qui est traité par chimiothérapie d'emblée ne doit pas avoir juste la suppression androgénique simple, mais doit partir avec une hormothérapie de nouvelle génération en plus. Reste maintenant à débattre si ces nouvelles données vont vraiment changer la pratique clinique. Est-ce qu'on va maintenant faire un triplé à nos patients, c'est-à-dire faire une suppression androgénique plus la chimiothérapie par docétaxel 75 mg par mètre carré tous les 3 semaines, plus une hormothérapie de nouvelle génération, ou est-ce qu'on restera en première ligne pour l'instant avec la suppression androgénique et une hormothérapie de nouvelle génération sans la chimiothérapie. Je rappelle qu'à ce jour, on a l'apalutamide, l'abiraterone et l'enzalutamide dans cette indication remboursée en France. Du coup, encore des débats qui vont venir. Ils sont bien sûr, actuellement, on a beaucoup d'études en cours qui vont poser des questions sur d'autres molécules, notamment les inhibiteurs de PARP, qu'on va avoir des résultats prochainement également dans cette indication. Du coup, pour nos patients, plein de bonnes nouvelles avec des nouvelles molécules, avec des survies qui sont largement augmentées, voire doublées pour certaines molécules dans le futur. Et voilà, on n'a pas encore fini, ça va continuer dans ce sens-là.